déjà dit non, tu vois bien que je bosse là. C'était pas la Sibérie dans ma chambre aussi. Oh, mais ici avec le four on est bien, non? Tu peux m'oublier un peu s'il te plaît? Voilà ce que je voulais faire. On n'ira plus au bois, les lauriers sont fanés. La branche que voilà, c'est moi qui l'ai coupée. Pour un savon mélange avec de la coriandre, badiane, pivoine, tournesol et bégonia. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là encore? Rien, c'est une surprise. C'est bientôt ton contrôle? Ma thèse. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah je suis pas prête de la finir si tu m'interromps tout le temps. Je sais vraiment pas comment tu fais pour retenir tout ça. Et moi, je sais vraiment pas comment tu fais pour poser des questions aussi connes. Oh, excuse-moi. C'est parfait. Bon alors, cette grève, toujours pour mardi? Absolument. Enfin, c'est inadmissible. On peut pas dégager quelqu'un comme ça. Mais t'es sûr qu'il est clean, le mec? On s'en fout, le syndicat le défend, donc je le défends. Non, non, il faut briser tous ces petits chefs de merde. Ah, ils vont en chier avec nous. T'imagines trop enflammer les débats politiques à la télé? C'est la lutte finale. Oh, t'es trop con de la conviction, merde. Heureusement qu'il y a des mecs comme moi. Salut les filles. Putain, ça sent bon. Oh, Grâce, tu nous as encore gâtés. Si t'étais pas là, on boufferait n'importe quoi. Mais je vous aime tellement fort tous les trois. Vous êtes ma famille, c'est normal. Mais il est énorme ce gâteau, t'attends du monde? Avec Jack, il y en a jamais trop. En grâce, tu t'es encore surpassé, mais on fait quoi? Presque rien. Après la cuisson de mes poteries, le four était encore chaud, alors... Enfin, comment ça, presque rien, mais m'explique. Eh bien voilà. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que vous êtes là. Oui, enfin, ça fait 6 mois que tu nous supportes, hein. On en a de la chance, hein. Oh, j'ai encore l'impression que c'était hier ta petite annonce dans le journal. Cherche colocataire sympa pour partager une petite maison charmante. Oui, bah le hasard nous a réunis quoi. Mais c'est pas le hasard. Mais comment ça? Bah, je vous ai choisi. J'en ai vu défiler, mais vous trois, je sais pas, on aurait dit que vous alliez changer le monde. Il y avait cette force irrésistible dans vos yeux qui vous donne envie de rêver. Oh non, vraiment, pour moi qui ai quitté l'école à 16 ans, j'allais vivre avec une juge, un médecin, un politicien. Oh, j'ai tout de suite eu confiance en vous, j'avais enfin une famille. Et oui, et une famille que t'as choisie parce que la vraie, c'est pas toujours le pied. Et tu regrettes pas ton choix? Oh, mais non alors. Tu sais, je pense souvent à vous dans la journée. Quand une cliente s'intéresse à mes poteries, je me dis, tiens, Mara aurait pas choisi celle-là. Ou quand je suis au volant de mon camion, Félix te dirait de ralentir. Et puis quand je suis en train de cuisiner, Jack va se régaler. Oh mais, tu sais, nous aussi on pense à toi, hein? Ah, oui. Mais tu sais, on sera pas toujours là. Et pourquoi pas? Oh, je n'y pense jamais. Je profite du moment présent. On est si bien ensemble. Oh oui, t'as raison, carpe diem. Oh, bah tu peux dire ça, toi. Ton père est plein aux as, t'as pas de problème d'avenir. Oh, j'en vois tous les jours des macabées pleins d'avenir. D'ailleurs, hier... Ah, c'est bon là, pas encore une histoire de canard écorché, je statue. Mon père a du fric, ok? Et pourquoi j'en profiterai pas, hein? De toute façon, il se fait racketter par ses maîtresses. Et ta maman? Ma mère. Exactement comme mon père. Ah, ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Ah, mais cette fois-ci, elle a pas résisté au charme d'un beau ténor italien. Elle s'éclate sur l'air de la Traviata. Mais enfin, elle finira par revenir et mon père sera ravi comme d'habitude. Mais voilà, c'est ça l'amour. C'est beau, non? Cool, ils sont super open, tes vieux. T'as été adopté, non? C'est clair. Mara, c'est l'athée du sentiment. Uniquement pour l'hygiène. Laisse tomber l'amour, Grâce. Les hommes, tous des salauds. Comme disait Victor Hugo, l'égoïsme est une bonne racine du bonheur. Moi, je crois que le plus grand des bonheurs, c'est de trouver son prince et de l'épouser. Une robe blanche, une calèche tirée par 4 chevaux blancs, un bouquet aux chandelles dans un château, et vous trois avec moi pour fêter ça, hein? Oh non mais oh là, Cendrillon! Et tu vas transformer ton vieux camion en calèche, c'est ça? Non mais réveille-toi ma petite Grâce, hein. Le monde il est peuplé de grands méchants loups. Et dans les contes, les grands méchants loups sont toujours punis. Quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait chaque soir de belles histoires avant de m'endormir. Et puis elle est partie. Je me les raconte toute seule maintenant, mes belles histoires. Enfin, atterri. La vie, c'est loin d'être un conte de fées. Et pourquoi pas, si ça me sert à supporter mes journées et à les rendre plus belles. Surtout ne change rien, Grâce. Ce serait la déprime ici sans toi. Avec ces deux-là. Moi, je vous aime comme vous êtes. On est si bien ensemble. Toi
ça? C'est Noël avant l'heure, c'est ça? Merde, moi j'ai rien. Oh, bah, je te rassure, moi non plus. Moi, j'ai quelque chose pour toi, Grace. C'est vrai, alors tu y as pensé toi aussi? Et voilà. Et en plus, tu t'es rappelé que j'adore le chocolat. On va se les partager. Mais comment tu t'en es souvenu? Que dalle, ça traînait dans la chambre d'une patiente qu'on venait de descendre à la morgue. Oh, c'est glauque, mais t'assures. Merci, Grace. Alors, le jaune pour Mara, le bleu pour Félix, le vert c'est pour Jack, et moi c'est le rouge bien sûr. Ça vous va ravir, les garçons. Vous attendez quelqu'un? Non. Je voudrais parler à Grace Valor. Oui, c'est moi. Mademoiselle, je suis la propriétaire de cette maison et j'avais quelque chose à vous dire en privé. Mais vous pouvez parler devant mes amis, ils vivent avec moi dans cette maison et on se dit tout. Dans ce cas, Je vous en prie, asseyez-vous, on allait partager un gâteau. Je ne vous avais jamais vu avant, c'est votre mari? mon mari vient de passer l'arme à gauche. C'est moi qui m'occupe de tout maintenant. Oh, le pauvre, je suis vraiment désolée. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Non, je suis bien tranquille comme ça, il était devenu complètement gâteux. Mais c'est pas pour vous raconter ça que je suis là. Comment vous dire ça? Je veux récupérer cette maison, voilà. Pardon? Je m'installe ici et vous dégagez, c'est simple, non? Oh, en appartement, ça n'est plus possible avec les 7 chats. 7? Rien que ça? Vous avez quelque chose contre les chats? L'odeur, madame, l'odeur. Je trouve que l'on reconnaît de trop loin les gens à chat. Allons, Félix, ce n'est pas parce que tes parents t'ont donné un nom de chat que tu dois en vouloir un peu. Non, mais bon, de toute façon, Grace est ici chez elle, vous pouvez pas résilier son bail comme ça. De quel bail vous parlez? Grace, ne me dis pas que tu payes un loyer tous les mois sans avoir signé de bail. Eh bien, tu sais, le propriétaire était si gentil. Pas de paperasse entre nous, qu'il m'avait dit. C'est pas possible, mais comment tu peux être aussi stupide? Comment je vais faire son four pour la cuisson de mes poteries? Et le petit bois juste à côté pour cueillir mes plantes, c'est... Bah, vous n'irez plus au bois, la belle affaire. Ah, ma chère madame, comment vous faire changer d'avis? Nous ne pouvons absolument pas partir dans notre situation actuelle. Situation irrégulière, oui. J'ai tous les droits ici. Il n'y a pas de bail. Oh, si je suis avec un huissier, vous allez le regretter. Vous avez sans doute raison, madame, mais cette maison est vitale pour nous. Mais à moi donc. Cette maison est à moi. À moi. Nous l'avons gagnée avec mon mari. Comment? À la loterie nationale? Non, monsieur, à la guerre. À la guerre? Oui. Et bien gagné, même. Non. En ce là avec mon mari, on tenait une épicerie. Et de nombreuses personnes ont mangé grâce à nous. Non, c'est qu'on en a aidé du monde. Ah, sans parler des juifs, on les cachait dans la cave en attendant le passeur. Bon, vu les risques qu'on prenait, on leur demandait pas grand-chose. Quelques babioles qui cachaient sous leur manteau, histoire de payer la soupe qu'on leur mijotait. Enfin, pour les remerciements qu'on en a eus, non. Ce que j'ai maintenant, je l'ai bien mérité. Alors c'est vrai, vous avez sauvé beaucoup de monde? Beaucoup, beaucoup. Enfin, certaines personnes plus que d'autres. Prenez les Rosenfeld, par exemple. Ceux qui nous avaient confié cette maison. Oh, si nous ne revenons pas, avait dit le père, elle sera pour vous. Et je parie qu'ils sont jamais revenus. Oh, j'ai validé que vous avez l'esprit mal tourné, vous. Que voulez-vous? La guerre, c'est la guerre. Hein. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Moi, j'ai de la chance, je gagne. D'ailleurs, j'ai un porte-bonheur, regardez. Un vieux ticket de rationnement. Il ne me quitte jamais. Faites voir! Mais ça va pas, il est pas bien, lui. En souvenir de vos bons et loyaux services pendant la guerre. Des milliers de tickets de rationnement me sont passés entre les mains. Mais celui-là... Ah, celui-là... Il appartenait à ma belle-fille, oui. Mon mari avait une fillette. Une garce de première, entre parenthèses, mais quand ils sont venus la choper pour avoir fricoté avec un moche, elle s'est débattue. Elle s'est mise à nous cracher dessus. Non, mais elle disait que je l'avais dénoncée. Non, mais vous imaginez? Moi? Non. Enfin, quand elle a compris qu'elle était foutue, elle a ouvert son sac, elle a déchiré tous les tickets de rationnement que son boche lui procurait.
Figurez-vous que celui-là, il avait glissé sous le buffet. Et le voilà. Par contre, on l'a jamais revu. Bah, décidément, c'est pas bon vous connaître. Dites donc, vous! De quoi je me mêle? Non, mais c'est vrai, quoi. Ça habite dans ma maison illégalement? Ça se permet de causer? Ouais, dehors, hein? Et vite! Oh, je vais bien, là, avec mes chats. Et ma Jeannette qui va voir ses petits. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ma foi, je pourrais peut-être attendre. Oh oui, madame, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas nous séparer comme ça, c'est... Disons que si chacun payait le même loyer que mademoiselle... Ah non, mais j'y crois pas, non. Non, mais c'est de l'arnaque. On est étudiants. On gagne que dalle. C'est bon pour les feignasses, hein, les études, de se traîner de fac en fac comme ça. Pauvres parents. Vous pouvez imaginer le pognon qu'ils alignent pendant que leurs enfants sont des étudiants. Vous n'avez pas honte à votre âge. Quand on n'a pas d'argent, on se retrousse les manches et au boulot. Bon. Je m'installe ici dans 8 jours, hein. Ça vous laisse le temps de faire les cartons. Ah, je veux une maison bien briquée, hein. Pas une trace de poussière. Sinon, bien. Oh. Ça n'a pas de fric, mais ça ne se prive pas. Vous voulez goûter mon gâteau? Ouais. Par contre, c'est peut-être un peu sec son coulis. Vous en voulez? Non, mais t'es dingue. Et pourquoi pas mes chocolats pendant que tu y es? Avec mon coulis, c'est délicieux. À couper le souffle, comme disait ma grand-mère. Ils en mangent pas les autres? Si, mais honneur aux invités. Je fais le cow-boy, comme on dit. Alors, il est comment? Pas mauvais. Manque un peu de sauce. C'est quoi ça là? C'est la secte des ratés? Le cœur de l'amitié. Mais ça, vous connaissez pas? Ah non, ça c'est sûr. Ami s'abîme avec ennui et soucis. C'est faux, madame. On partage tout avec un ami. On rit des mêmes choses. On se console dans les moments tristes. C'est un peu un autre soi-même, c'est... Moi je me suffis à moi-même. J'ai rien à partager. C'est ça, tout pour soi et les autres peuvent crever la bouche ouverte. Exactement. Pas de cadeaux pour personne. Alors, qu'est-ce qu'on m'en a fait à moi, des cadeaux? Oh. Bon. Je vous laisse 8 jours, hein. Pas un de plus. S'il vous plaît. Terminé. Quoi, terminé? Elle nous emmerdera plus. Tu veux dire qu'elle est... Canet, out of order, on peut dire que sa chance a tourné, non? Mais t'es absolument sûr? Dernier réflexe. Merde, alors elle a eu une crise cardiaque? Non, visiblement elle a été empoisonnée. Regardez sa bouche. Empoisonnée? Enfin, mais par quoi? Mon gâteau? Elle a mangé mon gâteau? Oh mon Dieu, je suis une criminelle. Je vais aller en prison et je vous verrai plus. Arrête, tu veux, personne n'ira en prison. D'abord, on réfléchit. Attendez. Non-assistance à une personne en danger, c'est 5 ans d'emprisonnement et 480 000 francs d'amende. Enfin arrête avec tes lois à la con, on a un cadavre dans le salon. Je vais aller me rendre à la police. Oh, mais tu vas nulle part. D'abord, on serait complices, et puis personne n'a envie d'avoir affaire aux flics. Ah ouais, moi je suis grillée avec un casier, c'est adieu ma carrière. Quant à moi, je peux oublier la politique. Et moi, ils vont dire que c'est moi qui ai fourni le poison. Tu te sers comme tu veux dans la pharmacie de l'hôpital. Mais puisque c'est moi qui ai fabriqué ce gâteau, c'est... Impossible, c'est pas le gâteau. Quoi? Bah, avant que la vieille arrive, bon bah j'ai... Bon bah j'en ai piqué une petite part, voilà, mais j'ai rien eu, hein. Oui, il a raison, je l'ai vu. Bon, alors... Mais alors? C'est peut-être le coulis, la recette du vieux cahier? non mais t'es dingue, il donnerait pas une recette empoisonnée. Mais c'est que c'était dans le cahier de ma grand-mère. J'ai voulu essayer sa recette avec le laurier rose, là. Elle appelait ça saveur ultime. Ah bah oui, ça porte bien son nom. Bon, on s'en fout. Le fait est qu'on a une vieille crevée, là, dans le salon. Réfléchissons. Elle est venue seule, à pied, dans la nuit. Personne n'a dû la remarquer. Et si on s'en débarrassait discrètement? C'est à moi de disparaître. Non mais ça va pas?
Non, mais on serait doublement dans la merde, et puis d'abord, rien ne prouve que ton coulis soit la cause de sa mort. Exactement. Et maintenant, on n'a plus le choix. Il faut qu'on trouve une solution. Et... Oh, oui, il faut. C'est pas cette affreuse bonne femme là qui va nous séparer, hein. Bon, attendez, réfléchissons. Tant que personne n'est au courant, on ne risque rien. Tu crois? Vous avez vu entrer quelqu'un, vous, ici, ce soir? Non, on a passé une charmante soirée tous les 4 et on est allé se coucher. Après avoir descendu quelques bouteilles. Et il faut dire qu'on avait quelque chose à fêter. 6 mois sous le même toit, ça compte, hein. C'est super tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et enfin, même pas besoin de la sortir de la maison. Mais allez, je vous laisse deviner. Je crois capter. Le fou, c'est ça? Bravo, Jack. Il avait que toi pour penser à ça. Heureusement que je suis là, Nous ne partirons pas, personne ne nous aura. La vieille et ses 7 chats, elle ne reviendra pas. Rien dans les journaux. Bah, rien dans la gazette du coin non plus. Je fais le marché Saint-Isidore demain, vous voulez quelque chose? Police, vous êtes pris. Oui, Philippe, si vous pouviez voir vos têtes. Oh, mais quel con ce mec! Oh, bonjour l'ambiance, si on n'a plus le droit de rigoler un peu. Ça fait une semaine que vous fêtez les journaux du coin. Le mec du kiosque va commencer par trouver ça bizarre. L'affaire est enterrée. Point. Tu veux dire consumé? Je te trouve bien nerveuse. Tu voudrais peut-être que je t'aide à te calmer? Bah, ce soir, j'ai du boulot. Va voir ailleurs si t'es en manque. Ah mais, on travaille bien mieux après, tu sais. Va voir tes infirmières. Les gardes de nuit, c'est fait pour ça, non? Enfin, arrêtez tous les deux. On n'arrive pas à décompresser ici. Ah non, moi, j'ai comme un poids sur l'estomac. Oh, mais j'ai un truc super pour ça. Un vieux truc de ma grand-mère. Vous avez raison. Ma grand-mère était une vieille femme si malicieuse qu'il faut s'attendre à tout. Souvent, elle se prenait pour une sorcière. Oh, regardez, Grâce. Finalement, c'est elle qui s'en sort le mieux. Elle a déjà tout oublié. Mais c'est normal. C'est grâce au pacte qu'on a passé entre nous. Mais oui, détendez-vous tous les deux. La pizza n'avait aucun goût particulier ce soir. Il est fantastique, ce fou. Et regardez mes poteries, aucune trace de poussière sur le vernis. Et je trouve même qu'il est plus fin que d'habitude. Non, mais enfin, vous êtes formidables tous les deux. On vient de liquider une vieille et vous êtes là à parler d'art. Bon, déjà, on n'a pas liquidé la vieille, comme tu dis, elle s'est liquidée toute seule. Et puis entre nous, quelqu'un la regrette? Ces chats, sûrement. Pauvre bête. C'est le destin qui a décidé. Vous voyez? Même le ciel est d'accord avec nous. Ma grand-mère adorait l'orage. C'est sûrement elle qui nous fait signe. Bah oui, bien sûr. Quelle conne, sérieux. Bon. En tout cas, on est passé à côté de sacrées emmerdes. Hein. Non, mais une salope pareille ne méritait pas de vivre. Hein. Le monde est débarrassé d'un mauvais élément, c'est tout. Tu crois? Et ta conscience, t'en fais quoi? Oh, arrête un peu, hein. Le bien, le mal, c'est des principes, tout ça. Mais nous, franchement, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Oh, bien parlé, Mara. La vieille, on la connaît pas, on l'a jamais vue. Point barre. Qu'est-ce qu'elle sentait mauvaise? Comment tu sais ça, toi, puisque tu l'as jamais vu? Bah si. Non, pardon. Le pacte. Et grâce, demain, au marché, tu la fermes. Oh, t'inquiète, Mara, c'est notre secret à tous les 4. Et la grand-mère, bien sûr. Allez, venez. On mange le dessert. Entrez.
Bien le bonjour, mes seigneurs. Bon, ça va, on ne veut rien. Vous dites ça parce que vous n'avez pas vu. Tenez, regardez-moi ça. Oh, c'est pas beau, ça. Encore tout chaud. Un civet de roi pour une cour princière. Je ne cuisine pas ça. Mais vous avez tort, ma petite dame. Parce que ce lapin a une chair fort savoureuse et je vous fais un vrai prix d'ami. Mais puisqu'on vous dit qu'on ne veut rien, Vous m'offrirez bien un petit verre de vin pour me réchauffer d'après ma trousse à travers moi. Après, je file, je prends les tonnes amateurs. Pauvre petite bête, il n'a pas souffert au moins. Oh, j'ai été obligé de lui tordre le cou. Oh, ah, ben oui. Parce que moi, vous savez, quand je relève mes collets, j'aime bien quand mes victimes sont encore vivantes. Je suis le maître de leur mort. Dans les chaumières, on m'appelle le bourreau des bois. Une seule fois, ma proie m'a échappé. Une seule fois. Mais regardez. J'ai quand même réussi à lui choper ça. On peut dire que c'est un lapin chanceux. Mais la prochaine fois que je le trouve sur ma route, je lui réserve un traitement de faveur. Mais avant, je lui laisserai le temps d'avoir peur. Parce que monsieur a peur, il ne connaît pas. Non, monsieur. Peur de rien. Ni de personne. Jamais. C'est de famille. Mes frères m'ont raconté la guerre. Du sang partout. Oh, quel pied. Oh, pardon. Oh, je vois qu'on est sensible. J'aurais bien aimé faire comme eux, mais on m'a réformé, alors il me reste les bois. Je suis sûr que notre exterminateur a dû essayer de zigouiller autre chose que des animaux, non? Comment il a deviné, le petit? Bon, comme ça, l'intuition. Alors? Oh, vous êtes un petit vicieux, mon gars, parce que vous jouez les choqués, mais on aime bien qu'on vous raconte quand même. Hein, et vous aussi, ça vous excite. Hein? ouais, vous nous étonnez surtout. C'est la première fois que nous rencontrons quelqu'un capable de nous conter ses histoires les plus secrètes avec autant de plaisir. Alors, allez-y, lâchez-vous et racontez-nous ces moments de pure jouissance. Ça vous intéresse vraiment? Ah oui, nous sommes suspendus à vos lèvres. J'ai peur de pas se prendre. Alors, par où commencer? Attendez. Ah ouais, une fois. Ouais, la première fois d'ailleurs. Oh, j'étais jeune. Oh, cette salope. Elle venait de traire ses vaches. Alors moi, je l'ai suivie. Et puis quand elle a vu que j'étais tout près, là, bien à point, elle s'est mise à jouer, s'est mijaurée l'odeur qu'elle disait. Mais moi, je la voulais, moi. Alors elle s'est débattue. Elle m'a arraché la moitié de l'oreille. Tiens, regarde, avec ses dents. Puis elle a couru au fond de la grange. Elle n'a pas vu une fourche qui traînait, là. Elle s'est empalée dessus. Oh, le sang coulait. J'étais fasciné, mon Dieu, que c'était beau. Oh, et puis d'un seul coup, les chiens se sont mis à gueuler, ça m'a sorti de l'extase. Alors je me suis barré. Mais attention, elle est morte, ok, mais c'était un accident, hein. Vous ne le connaissez pas et vous nous racontez ça, comme ça, enfin, on pourrait vous dénoncer. Et qui me dénoncerait? Qui? Vous? Ah non, je ne crois pas. Vous êtes bien trop malin pour ça, allez. Je crois que mes petites aventures resteront entre ces quatre murs. Ce sera un secret entre nous. Vous semblez bien sûr de vous. Tu ne peux pas savoir à quel point, mon petit gars, tu ne peux pas savoir à quel point. On peut dire du mal sur tout le monde, mais faut-il encore y avoir un intérêt? Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en fout de vos histoires, elles n'intéressent que vous. Ah, vous croyez? Mais non, regardez, ils veulent savoir, eux aussi. De toute façon, il va les raconter, ces saloperies. Il en jouit d'avance. Et vous n'avez aucun remords, bien sûr. Quoi remords? Quoi remords? Remords de quoi d'abord? C'était un accident, point. Et puis, t'es cureton ou quoi là? Pour aller à confesse, ça c'est bon pour les grenouilles de bénitier. Hein. Et en parlant de grenouilles de bénitier, un jour je m'en suis fait une en beauté. Ah oui! Oh, oh, oh. Elle rentrait de la messe. Moi je suis rentré derrière elle, je lui ai parlé de la générosité du petit Jésus, de sa place qu'elle aurait là-haut au paradis. Elle n'a rien voulu entendre, elle a foncé vers le tiroir du buffet en criant. Heureusement, je suis arrivé avant elle. Jamais j'aurais pensé qu'elle voulait se défendre avec un coup de papier. Une vraie furie. Je lui ai mis une manchette sur le cou, elle s'est affalée par terre. J'ai piqué mon fric et je me suis barré. Votre fric? Ben oui, mon fric. Faut que ça serve, c'est fait pour ça, non? Article 311 du Code pénal. Vol avec menace, 5 ans d'emprisonnement et 490 000 francs d'amende. Mais de quoi je me mêle? Vous êtes de la police? Non, alors ici la loi, c'est moi qui la fais. Je fais ce que je veux et quand je veux. C'est pas beau, ça? Je vois sans être vu. Ça c'est mon dada. J'en sais de belles sur certains qui sont plus coupables que moi. Je connais les va-et-vient de chacun, de jour comme de nuit. Je vois tout. J'entends tout. Je rôde, mais pour relever mes
bricolé, bien sûr. Article 226 du Code pénal. C'est 1 an d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende pour toute personne posant des pièges dans les voies privées ou Oh, mais elle va pas me lâcher, celle-là, avec ses codes. Mais de toute façon, celui qui me chopera sur le fait, il n'est pas encore de ce monde. Plus de ce monde. Oh, je t'aime bien, toi, mon petit gars. Je t'aime bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu comprends vite. Mais la mort, c'est ma copine. Et je la surveille de près, elle aussi. Alors, comme ça, vous espionnez les gens? Des gens comme nous? Oh, mais non. Pas ceux qui me sont sympathiques comme vous et qui connaissent mes goûts pour le bon vin, par exemple. Oh, trop aimable, ma princesse. Et si vous preniez une part de gâteau? Vous prendrez bien un petit peu de coulis. C'est une recette maison. Tout le monde adore. Elle a raison, ce sera meilleur. Ce coulis est exceptionnel, d'une légèreté et d'un parfum. Vous allez nous en dire des nouvelles. J'ai comme l'impression qu'on va bien s'entendre tous les 5, pas vrai? Eh bien, trinquons d'abord. Oh. Vous êtes trop bon, mon prince. Santé. Que ça, c'est du fait maison, hein? C'est raté. Et puis la couleur, alors, exactement ce que j'aime. C'est vraiment raté. Et si vous preniez une autre part de gâteau? C'est quand même la spécialité de la maison. Ah, mais qu'est-ce que tu fous là? Dis-moi que je t'ai pas vu, espèce de petit salaud. Oh bah, il marche pas droit, monsieur. Au moins, il appelle dans sa besace. Votre copine la mort. Vous ne l'avez pas assez bien surveillée ce soir. Et voilà. Fini le maître chanteur. Je suis sûr qu'il avait vu la vieille entrer ici. Pour nous raconter toutes ces saloperies aussi tranquillement, il devait être sûr qu'on ne le dénoncerait pas. Bah ça, on le saura jamais, hein. Vous imaginez ce type, là, tous les soirs? Quel horrible bonhomme. Vous êtes sûr qu'il est... Mort? Oui. Affirmatif. Mais c'est horrible ce qui vient d'arriver, mais on n'avait pas le choix, hein. Il avait tout vu. Ouais, il nous aurait dénoncé tôt ou tard et on aurait subi les chantages les plus horribles. Heureusement que tu avais gardé ton coulis, Grâce. En tout cas, on est sûr qu'il est mortel. Exactement. Et il faut absolument que tu t'en débarrasses, hein. C'est une preuve irréfutable contre nous. Tu as raison. Désolée, grand-mère. Moi, les cendres ne parlent pas de toute façon. Ah, les cendres, non. Mais vous pensez assez fort pour résister à un interrogatoire musclé de la police? Et puis alors, quant à Grâce... T'as raison. Elle est si naïve qu'en 10 minutes, il saurait tout. Pas sûr. Naïve, oui, mais plus futée qu'elle en a l'air.
Au fait, Jack, tu te serais vraiment servi du couteau? Je ne sais pas. Le coulis avait l'air inefficace et quand j'ai vu le couteau sur la table, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Je voulais l'exterminer comme un cafard, venger toutes ses victimes. La vengeance n'est pas un devoir, mon cher, encore moins un droit. Quelle libération. Je te crois pas capable de tuer quelqu'un comme ça. Tuer avec une arme ou tuer avec du poison, quelle différence? Ah, mais nous ne sommes pas des criminels. Nous venons simplement d'appliquer une sentence que nous avions choisie tous les quatre à un coupable qui méritait sa punition et qui aurait continué sans notre intervention. Ouais, de toute façon, il fallait l'empêcher de nuire. Exactement. Et nous avons simplement réparé ce que la justice n'aurait jamais mérité. Il serait passé là devant une commission médicale qui l'aurait fait interner aux frais de la société, bien évidemment. Donc, nous sommes l'élite intellectuelle qui se débarrasse des médiocres. N'exagérons rien, nous sommes simplement des citoyens honnêtes qui se débarrassent des tueurs sanguinaires. Donc, si je comprends bien, nous travaillons pour le bien de la société. T'as tout compris, Grâce. Et le monde aurait besoin de plus de personnes comme nous. Alors, si vous êtes d'accord tous les trois, moi aussi. Et si vous voulez, la place est libre, il est encore tout chaud. Alors au travail, messieurs, nous baignons dans la légitime défense, nous avons la conscience tranquille. Les lapins vont être à la fête. Que de vilains chasseurs pour les tuer. Il n'ira plus au bois. Sa besace va brûler. La pâte que voilà, on va la conserver. Pour des pièges de poser. Des coups de feu tirés. Lapin, renard, ils seront enfin vengés. Bonjour, grand-mère chérie. Les jours rallongent. Il va faire très beau aujourd'hui. Le ciel est déjà presque bleu. Tes histoires me manquent, grand-mère. J'essaye de m'en inventer d'autres, mais elles ne sont jamais aussi passionnantes que les tiennes. Je sais, je te dis ça tous les matins. Mais ta présence me rend si forte. T'as vu comme ils sont sympas, mes amis? S'ils te connaissaient, tu pourrais leur donner des conseils à chaque fois qu'ils veulent punir un méchant. Comme tu dis si bien, les mauvaises gens sont toujours punis. Tu sais, je leur parle souvent de toi et des recettes de ton cahier. Ça les fait bien rire. Ils ont toujours l'impression d'avoir raison. Ils sont persuadés qu'ils décident de tout. Mais bon, ils sont heureux. Et s'ils le sont, moi aussi. Notre famille est devenue indestructible. Rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mais dépêchons-nous, le soleil se lève. Et puis, si on veut avoir une bonne place près de la fontaine... Mais après toi, grand-mère, je t'en prie. Putain. On est bien peu de choses. Hein. Ouais. Grâce a toujours de ses idées à la con. Et aligner les cendres de ces salauds comme ça pour se souvenir, comme elle dit. Il y a du café? Bah, comme d'hab, si on devait compter sur toi, il n'y aura même pas un paquet dans la maison. Oh, bon,
Bonjour l'ambiance ce matin. Oh purée, j'ai mal dormi là. Le camion de grâce il faisait un boucan pas possible. Je suis réveillée depuis 6 heures. Il faut bien qu'elle se lève pour faire ses marchés. Oh bah ouais, mais sans bruit. Je la trouve de plus en plus agitée, pas toi? C'est sans doute le contre-coup. Après la soirée de notaire. Et quelle soirée! Ah, ce salaud qui prêtait de l'argent à des tout usuriers. Quand je pense à tous les pauvres gens qu'il avait arnaqués, C'est clair, des arguments sur l'hypothèque de notre maison lui ont fait traverser tout le département pour venir contempler sa future demeure. Ah, il était sûr de son coup, hein. Eh, il s'est jugé lui-même en venant ici, non? Grâce, elle a pas trop aimé, hein. Je l'ai senti assez perturbée. J'étais un pourri. Mais quand on a commencé à l'étouffer avec le sac plastique du supermarché, j'ai senti comme une réticence chez elle, surtout quand il hurlait. Bon, arrête, hein, il a pas hurlé longtemps. Avec le ruban adhésif spécial déménagement, l'affaire a été vite étouffée. Et puis alors, silence total en ville. Ah bah tu m'étonnes. Le maire et même le préfet ont profité des magouilles de ce salaud. Ah, ces deux-là, tiens, ils mériteraient notre tribunal, ça ferait du bien à la région. C'est clair. Mais faut qu'on se méfie de Grâce, hein. J'ai peur là que dans un élan d'excitation, elle foute toute notre vie en l'air. Le pacte la retiendra. Elle y croit dur comme fer. Quelle conne, je la supporte plus. Enfin, en même temps, tu supportes pas grand-chose. Ouais, je te supporte toi, hein, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Madame est bourrée de préjugés dès qu'on n'entre pas dans son moule. Ouais, bah tu vois, l'homosexualité, c'est hors moule. Moi, j'aime les mecs virils qui ont quelque chose dans le pantalon. Mais il y a quelque chose, crois-moi, et de très agréable d'après certains. Donc, Grâce va pas tarder. Laisse-lui du café, refais-en. Pauvre type. Oh, c'est pas possible, là, ce camion va falloir faire quelque chose. Et voilà, c'est ici qu'on habite tous les quatre. Oh, mais que c'est adorable! Oh, tous ces flacons et ces céramiques, oh, mais quelle merveille! Oh. Bonjour, je me présente, Mademoiselle Desprédilac. Bonjour, Mara, de la Maison du Four. Mon amie Mara est une grande blagueuse. Vous avez pour amie une véritable artiste, je vous assure. Elle fait des céramiques superbes. Oh, dire que si je ne m'étais pas trompée de gare, je n'aurais pas découvert ces petites merveilles. Ah, vous venez pour acheter, c'est ça? Mais non, Mara, j'ai rencontré Mademoiselle Desprédilac sur le marché et elle m'a parlé d'un truc génial pour devenir très riche. Alors, regardez-moi bien. Que voyez-vous? Oh oui, quelle élégance pour un trou paumé. Et donc, vous êtes riche et vous voulez qu'on en profite? Exactement. Oh, ben racontez-nous vite alors. Eh bien, je rencontre des gens comme vous et je leur donne les clés de la richesse. Pas possible, quelle générosité. Attends, Mara, laisse-la un peu respirer. Vous prendrez bien une tasse de café? Je m'en occupe. J'ai hâte de savoir, moi aussi. Oui, c'est Jack. Eh bien, quand Grâce m'a raconté votre vie communautaire, j'ai aussitôt réagi. Oh, les petits vénards, ils ne vont pas y croire. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. D'abord, aimeriez-vous sincèrement être riche? Mais pas quelle question. D'abord, enfin, vous connaissez beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, moi j'adore être pauvre, c'est merveilleux !» Ouais, ça pue l'arnaque. Oh, voilà tout de suite la méfiance. Mais vous n'avez pas tort, il y a tellement d'escrocs qui courent. Allez, écoutez là, moi j'ai pas tout compris, mais je suis sûre que vous allez vite piger. Et j'ai tellement envie d'un nouveau camion. Ouh là là, alors rien que pour ça, on va écouter. Commençons par le commencement. Tout est là. Et qu'est-ce que c'est? Le traitement amincissant miracle, la révolution de ce siècle. Incontournable pour tous ceux et celles qui veulent encore de rêve. Parce qu'en plus d'affiner la silhouette, il vous lisse la peau et remodèle votre corps. Ah tiens, rien que ça. Et c'est pour nous vendre vos cachetons bidons que vous avez fait le chemin jusqu'ici. Bon, je vois que je ne pourrai rien vous expliquer, je m'en vais. Oh mais non, attendez, ils sont un petit peu méfiants, mais je suis sûre qu'ils vont vite comprendre. Allez, écoutez-le, s'il vous plaît. Mais quel boucan ici! Impossible de dormir! Si ça continue, je déménage! Oh non, Félix, dis pas ça. Bah, lui, c'est Félix le 4e. Bah, tu tombes bien, assis-toi et apprends comment devenir très très riche. Ah bah vous me les aurez toutes faites, le fric maintenant. Vous faites de la fausse monnaie?
Oh, mais de la vraie, de celle qu'on palpe. Votre banquier va vous cirer les escarpins. Que le ciel vous entende. Bon, alors du coup, cette cure miracle là, qu'est-ce qu'on en fait? Le produit n'est que le véhicule de l'affaire. Il faut y croire, bien sûr, mais pour ça, je vous donnerai la doc. D'abord, ces gélules ne sont vendues que par des vendeurs sélectionnés. Attendez, nous avons été sélectionnés? Mais exactement! Il faut être jeune, dynamique et en vouloir. Et vous pensez que nous avons le profil? Vous? Quel charisme! Oh, votre look attire la confiance. Oh, vous avez un physique d'acteur. Oh, vous ne faites pas du cinéma par hasard? Ah. Je suis sûre que vous allez recruter un maximum. Je ne vous donne pas 3 mois pour que votre compte en banque explose. Moi qui pensais être mort avant d'avoir remboursé le prêt de ma bagnole. Et ici, on n'a pas exactement le physique d'acteur. Oh vous! Oh oui, je suis sûre que vos arguments seront si persuasifs que vous risquez de faire encore mieux! Réjouissez-vous, les amis. Le fric est pour nous. Oh, monsieur est sceptique. Mais parce que monsieur ne connaît rien aux nouveaux procédés de vente. Il nous arrive tout droit des States! Je vous explique. Vous réunissez un maximum d'amis sous prétexte de boire un verre pour fêter un nouvel examen, l'anniversaire de votre chien préféré, les noces d'or de papy et mamie. Oh, peu importe ça, on s'en fout. Il faut leur en mettre plein les yeux. Oh, l'euphorie, vous leur parlez de votre nouvelle affaire en pleine expansion qui recrute des élites. J'insiste sur le mot, c'est magique. Mais je vous fournirai le discours qui fonctionne à tous les coups. Oh, vous allez être étonnés du résultat. Et sachez bien que chaque nouveau vendeur va travailler pour vous. Car, et c'est là que prend forme votre fortune, sur chaque vente de vos nouveaux vendeurs, vous gagnez un pourcentage. Et ensuite, sur la vente des vendeurs de vos vendeurs, plus vous trouvez de vendeurs, et plus vous gagnez. Mais c'est phénoménal! C'est très bien tout ça, mais je ne vois pas les composants sur la boîte. Mais c'est d'extrait. Ah, votre secret est bien gardé. C'est comme pour les parfums, vous voyez? Aucune contre-indication ni d'effet secondaire alors. Mais un seul est de taille. Le fric et encore le fric. Enfin, je vous apporte sur un plateau une véritable fortune et vous me parlez d'effets secondaires. Oh oui, parce que vous voulez dire que le fric excuse tout, peut-être? Mais évidemment, le fric donne tout. Oh, le pouvoir, la célébrité, les honneurs, les amis. Oh, et même l'amour. Sans argent, vous n'êtes rien, zéro, mais vous n'existez pas. Le fric fait marcher le monde. Le reste, on s'en fout. Hein. Oh, mais attendez. L'argument de choc, ce n'est pas l'amincissement, c'est le rajeunissement. Attendez, vous voulez dire que ces gélules empêchent de vieillir? C'est formidable, non, vous mourrez en pleine forme. Alors vous avez jamais dit qu'on ne portait rien dans sa tombe. Surtout si l'on est incinéré. Oh, partir en fumée, mais quelle horreur. Faites pas attention, elle s'est levée très tôt ce matin. Trêve de plaisanterie. C'est très simple. Plus vous trouvez de vendeurs, et plus vous gagnez. De vendeur? Vous voulez dire de gobeur, oui? Ah, c'est pas vrai. Ah, je suis tombée sur des losers. Ah, petite vie merdique, boulot dodo, elle est belle la jeunesse. Quoi? Bon, me dites pas que je suis venue pour rien là dans cette foutue baraque. Oh, bon, vous énervez pas comme ça, hein. Vous trouverez bien d'autres pigeons. Tiens, il y en a plein la région là. Oh, c'est bien mon jour. Déjà, je me tape la montée dans ce tas de ferraille pour me retrouver dans cette cambrousse de merde avec 4 ringards crétins. Bah alors, madame change de ton, hein? Chassé naturel, il revient au galop. Madame des Prés du Lacre devient mise de la rue du Faubourg.
sœur aussi a fait une cure. Elle avait des problèmes de peau. Lorsqu'un charlatan lui a vendu pour une vraie fortune un remède soi-disant miraculeux. Avec cette merde, en un mois, elle était morte. La vie de mes parents a été brisée. Et moi, tu voudrais que je vende à des gens qui se sentent pas bien dans leur peau des gélules à un prix faramineux, sans être même sûr des effets secondaires. Mais tu sais ce que tu mériterais, mais... Mais c'est pas vrai! Non mais pauvre type! Non mais regardez-le là, avec ses petits poings serrés par la colère! Mais vous n'y pouvez rien! Tous les jours, des gens meurent par conneries! Le tout, c'est que leur mort sert à quelque chose, hein. Ah bah oui, à vous remplir les poches, par exemple. Entre autres, bien sûr. Mais bon, peu importe. Après-demain, j'organise une grande réunion. 200 personnes. Ah, ce ne sont pas les amateurs qui manquent, hein. Des rêveurs, il y en a plein les rues. Dégagez d'ici tout de suite. Vous avez raison. Je vous laisse à votre petite vie minable, là. Croupissez dans votre médiocrité. Bon, et qui va m'accompagner? Croyez pas que je vais me taper 2 kilomètres à pied jusqu'à la gare? C'est à moi de le faire. Ah, mais j'espère que vous avez une bonne voiture, vous. Vous savez, madame, on ne peut pas vendre la mort. Pauvre crétine. Tu as raison, Grâce. La mort, ça ne se vend pas. Ça se donne. Ça, c'est le remède miracle qui me venge de toutes ces années de souffrance. Bon, je sais que ma sœur ne reviendra pas, mais elle non plus. J'ai quand même de beaux restes de mes années de karaté, non? Attendez là. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous étiez d'accord tous les trois, hein? Le jugement a été rendu quand j'ai frappé, hein? Je l'ai lu dans vos yeux. Lévi Félix, tu es le pro chevalier qui vient de terrasser le dragon. Arrête, tu veux? On l'a peut-être jugé un peu vite quand même. Ouais, si ça se peut, ce cacheton était inoffensif et on aurait pu se faire un peu de fric, non? Oui, et moi qui voulais tellement un nouveau camion. Ah oui, alors ça, c'est vraiment dommage. Bon, et du coup, comment tu te sens, Félix? Vengé, j'espère. Soulagé, plutôt. Ravi que tu te sentes soulagé, mais on n'a pas intérêt à se faire choper. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? Cette fois, les amis, nous sommes devenus de vrais criminels. Elle a disparu! Dégueulasse, hein. C'est vraiment
toute la bonne. Bah remercie-le lui, hein. Il a brûlé sans sa marchandise. Ah, il fera plus les sorties d'école, celui-là. De toute façon, les gamins ont bien le temps de goûter à ça. Quelle séance de charme pour le faire venir jusqu'ici. Il était tellement sûr de faire une sacrée affaire qu'il avait pris toute sa cam avec lui. D'ailleurs, on l'a peut-être un petit peu trop gavé, non? Le cœur, il aurait lâché, même avec moins de cam. T'as raison. Quel gâchis. Ah bah, tu me dois déjà 30 francs. T'es sûr de vouloir continuer? On pourrait peut-être changer de jeu. Dans ta chambre, par exemple. Arrête, hein, t'as découché hier soir, tu dois pas être en manque, je le sais. Ah non, attends, j'ai compris. Tu pensais que j'allais annuler ta dette, c'est ça? Ah mon pauvre Félix. Toi et l'argent, vous avez des rapports passionnels. Qu'est-ce que tu connais, toi, au fric? Quand j'étais au lycée, draguer une fille pour moi était un rêve inaccessible. Je n'avais même pas de quoi lui payer un café. Bah, tes études, alors t'as fait comment? À 16 ans, j'ai rencontré la femme qui employait ma mère. C'était une veuve, riche. Elle a flashé sur moi. Elle m'appelait son chérubin. Ah bah j'ai très vite compris ce qu'elle voulait de moi. Mais ma sœur a découvert notre relation. Et elle a chopé une de ces maladies de peau qui lui a défiguré. Et tu connais la suite. Mais enfin maintenant j'en ai une bonne qui me permet de payer les traites de ma bagnole. Je suis sûre que tu te brades. En tout cas, j'espère que t'es plus performant qu'avec moi. Mais normal, je lui en donne pour son fric. Oh, ça te dérange pas de jouer les gigolos? Mais pas du tout. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Elle est toujours pas rentrée? Qui ça, Grâce? Bah évidemment, Grâce. Bah, elle devait aller au ciné avec nous, mais... Ah bah n'y comptez pas trop, hein. Ne me dis pas qu'elle a rencontré son prince charmant. Ni prince, ni charmant, croyez-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Bon bah quand je suis passé tout à l'heure, elle venait de remballer. Bah devinez avec qui elle était en train de discuter. Arrête avec tes devinettes de chiottes, tu veux? Avec toi, flic. Oh puis ça avait l'air bien excité sur les bords. C'est toi qui es plutôt excité, là, non? Ouais, quand tu vois Grâce entourée de flics, tu flippes. Ah non, moi j'ai filé droit sans m'arrêter. Mais la libre-recherche pour la vendeuse a peut-être été lancée. Non mais enfin, mais c'est possible ça. Bah, ils vont pouvoir la chercher longtemps, hein. Mais quelle coriace! Je savais que mon coup était mortel, mais elle a quand même réussi à se tirer jusqu'à la lisière du petit bois avant de crever. C'est clair, du coup qu'on n'arriverait jamais à la tirer jusqu'ici. Je le sentais mal le coup de la vendeuse de cachou. Elle était trop riche pour que personne ne s'intéresse à elle. Non mais enfin, mais quelle idée d'aller zigouiller cette conne! Qu'est-ce que tu veux dire? Bah je veux dire que t'es peut-être allé un tout petit peu trop loin. Répète pour voir! Voilà, vous vous calmez tous les deux, un peu de sang-froid, merde! Je le sens mal. Grâce va nous trahir. Ah ouais, ça va être Je crois qu'il est temps qu'on se prépare un nouvel alibi. Tous les trois. Un alibi, mon cul, oui. Si Grâce lâche le morceau, nous voilà tous criminels. Et même récidiviste. Réfléchissons. C'est elle qui a amené cette femme ici. Des témoins l'ont peut-être vu. Non. Nous, on ne sait rien parce qu'on n'était pas là. Ah oui? Et on était où? Eh bien, on n'a qu'à dire qu'avant l'arrivée de Grâce, on était parti faire un jogging, normal pour un dimanche matin, qu'on était allé lui cueillir des plantes pour lui faire une surprise, et quand on est rentré, bah, on l'a trouvé exténué, on a mis ça sur sa matinée au marché, toujours harassante, et puis basta. Et on la laisse dans sa merde, c'est ça? Chacun la sienne, mon grand. Non mais sérieux, ces poteries-là, elles pourraient les faire en prison ou même dans un asile, qui sait. Mais nous, franchement, vous y avez réfléchi, hein? Vous imaginez un peu la vie qui nous attend? Non, on va pas risquer de tout perdre à cause d'une folle, quand même. Tu crois qu'il y a des ateliers de poterie en prison? Moi je croyais que c'était réservé à la fabrication des charentaises. Bah, au pire, elle reprendra ses études, hein. Ça lui fera le plus grand bien. Quand même, je regretterais ses gâteaux et ses liqueurs. Mais vous la voyez déjà en tôle, c'est ça? Parce que tu préférais y être, peut-être? Non, écoutez-moi. C'est la vie de 3 personnes sensées face à celui d'une pauvre mythomane. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de procès. Elle sera jugée coupable avant d'avoir ouvert la bouche. Et puis, si ça se trouve, hein, ça vaut mieux qu'elle passe pour une folle. Ça lui évitera peut-être la perpétuité. Quelle salope tu fais. Pauvre Grâce. Mais quelle idée de prendre des gens comme nous en tant que colocataires. Elle aurait pas dû, c'est sûr. Mais au fait, Mara, fais attention. Ce bracelet, tu prends des risques. Ouais, mais j'aime pas le gâchis. Et puis, regarde, il est super. Ouais, puis hein, t'as bien gardé le portefeuille avec le fric de notaire. Alors bon. Mais vous en profitez aussi, non? Le caviar d'hier, avec quoi je l'aurais payé? Hein?
Et la carte du trafiquant, elle est où, Jack? T'en dis quoi? J'ai des amis consommateurs comme nous. J'en ferai un bon prix, évidemment. Oh, mais tu as raison. Après tout, il faut bien que ça nous rapporte aussi. Hein. Et puis, avouez que nous avons pris notre pied à ces condamnations. Et quelle entente entre nous, hein. Reste plus qu'à nous blanchir au cas où. Oui, enfin, on pourrait fournir un alibi à Grace, c'est sûr, mais si elle craque, c'est foutu pour nous. Non, je suis bien placée pour le savoir. Il vaut mieux un coupable que rien du tout. Les flics ne chercheront pas plus loin, et nous, on sera tranquille. Tu crois? Eh bien, moi, j'ai très peur de ce qu'elle va avouer. Elle sera jugée selon la loi, et nous avec. Mais au fait, Mara, la loi, ici, c'est toi? Oh, bravo, très bonne idée, Félix. La cour doit siéger. Mara, tu seras le ministère public. Et toi, Jack, l'avocat de la défense. Oh non, pourquoi moi? Silence, s'il vous plaît, installez-vous. La parole est au ministère public. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, en mon âme et conscience, seul cet illuminé est coupable de tous ces crimes. Je demande un verdict exemplaire. Et si jamais un verdict sans pitié n'est pas rendu, vous serez alors jugé de faiblesse et accusé à votre tour. De toute façon, toute objection est désormais rejetée. La Cour en prend acte. La parole est à la défense. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, la défense... Eh ben la défense se dégonfle. Voilà. C'est votre droit. Mais n'oubliez pas, plus la sentence sera rapide et forte, plus elle sera juste et utile. Messieurs, veuillez rendre votre verdict en votre âme et conscience. Le verdict est la peine de mort. L'accusé a-t-elle quelque chose à ajouter? Oh non, l'accusé n'a rien à dire. Bon. En tout cas, on n'a plus qu'une seule solution. Un nouveau pacte. Tous les trois. Allez, venez, approchez. Un pour trois et trois pour un, à notre avenir. Ah bravo Mara, t'es génial. Ah bah, je me sens mieux moi. Oh bah vous avez vu l'heure? Oh bah tant pis pour grâce, on ira au cinéma tous les trois. Et puis, tu pourras te gaver de popcorn sans qu'elle t'emmerde. Bien vu, je vais même prendre le magnum glacé, tu sais, celui avec les pépites de chocolat et de noisettes sur le dessus là. Vraiment merci beaucoup. Hein. Sans vous, j'aurais dû attendre un taxi à cette heure. Saleté de camion, une prune avec obligation de laisser le véhicule immobile au garage pour réparation. Tout ça pour un pot d'échappement qui fait un peu de bruit. Il ronronne, c'est tout. Enfin, vous boirez bien quelque chose? Moi, je ne dis pas non, mais vite alors. Cette foutue enquête m'a usé les pieds. Asseyez-vous, j'arrive. Ah, quelle journée! Foutue bourgeoise. Elle me fait courir, mais je la retrouverai. Le rôle de Billy Boy le Grand, l'unique, prince des détectives. Je le sens bien, ce foutu bled. Avec cette histoire de camion, là, l'affaire est dans le sac. Ah, merde! Les foutus allergies qui recommencent. C'est pas possible! Tiens, une patte de lapin. Ah, ils font peut-être des terrines ici. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je le sens. Qu'est-ce qu'elle fabrique, la hippie? Alors,
Cette femme, c'est son mari qui l'a fait rechercher? Ton mari, pas vraiment, enfin, un foutu type qui la connaît bien. Je crois qu'il a les jetons qu'elle soit partie avec un autre. D'après ce que j'ai compris, elle a beaucoup de fric. Vous avez une piste? Elle est descendue du train ici, un jeune garçon l'aurait vu descendre, l'aurait vu monter dans un camion. Il croit pouvoir la reconnaître. Demain, on se fait toute cette foutue région ensemble. Un peu de Malicure des Bois, cette maison, tout le monde adore. Merci. Dites-moi, vous vivez seul ici au milieu de toutes ces foutues poteries? Mais non, j'ai ma famille avec moi, ils ont dû aller au cinéma. Voilà. C'est foutrement isolé quand même. Hein. Oh, mais vous savez, on ne s'ennuie jamais ici. On a même inventé un super jeu. On l'a appelé le dernier jugement. Et vous jugez qui? Bah ceux qui le méritent, bien sûr. Ouais, il faut bien un coupable. Merde, ma foutue allergie qui recommence. La poussière qui disent. Tenez, prenez par exemple une femme, là, comme celle que vous recherchez. D'où venait son argent? Attendez là, vous parlez d'elle au passé. Elle n'est pas morte que je sache. Eh bien pour nous, elle méritait la peine de mort. Parce qu'elle est riche. Parce qu'elle a eu son argent, ils ont du mal aux autres. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous la connaissez? Non. Non, mais je sais que les gens riches ont souvent quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qui peut me faire ça? Parfois, on est trop proche de ce que l'on cherche et on ne le voit pas. Ah, c'est sûr? Vous, par exemple, vous avez bien un camion? Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas avec vous que cette personne est montée? Vous m'arrêtez, c'est ça? Ah, je ne plaisante jamais avec une affaire. Vous auriez très bien pu avoir fait venir cette personne ici pour, je ne sais pas moi, peut-être la voler et vous en débarrasser ensuite. On trinque. Vous me faites rire quand même, et qu'est-ce que j'aurais fait du corps? Ouais. Votre famille a pu vous aider. Jeter le cadavre dans cette foutue rivière, là, par exemple. Oh, monsieur le détective, je vais tout vous avouer. Nous avons brûlé le corps dans le four, là, et elle a disparu à jamais. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Bon, je vous retrouve demain au garage pour voir votre camion. Le moindre indice est bon à prendre. Et quand je suis sur une foutue piste, je ne lâche jamais. Comme je vous comprends, je suis exactement comme vous. Oh. Attention. Pas de lune ce soir. Et le dernier virage avant la ville, il est traître. Méfiez-vous. On dérape souvent sur le bas-côté. Et il n'est pas éclairé. Ne vous inquiétez pas, la route, ça me connaît. Et puis, je suis un mec chanceux. Moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein. On n'est jamais trop prudent. À demain dans votre foutu garage, alors. À demain. C'est ça, monsieur le détective. Vous avez sûrement une foutue intuition, mais peut-être pas une foutue chance. Qui sait? Vous? Ou moi? Qui sera le meilleur? Si je t'avais écouté, on aurait 10 sacs de plus. Ah, bah faut pas que je fasse les courses quand j'ai faim, moi. Vous en avez mis du temps. Bah, avec l'accident de cette nuit, il y a du flic partout. Quel accident? Moi, ils en ont même parlé aux infos. Une espèce de détective privé venu pour une enquête. Bah, si Franck aurait lâché, il aurait raté le virage juste en bas de chez nous. Mort sur le coup. J'ai toujours su que les détectives n'étaient pas des gens sérieux. Et puis qui sait, sa voiture n'était peut-être pas au top pour affronter cette route. De toute façon, t'as beau mettre les gens en garde, ils n'en font toujours qu'à leur tête. À ce propos, Grâce, le flic sur le marché, c'était pourquoi? Rien, mon camion, là, le pot d'échappement. Faut que j'aille le récupérer au garage d'ailleurs. Mais d'habitude, c'est toi qui le répares toi-même, non? Ouais, mais là, les flics n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont même ri au nez quand je leur ai dit que je pouvais démonter un moteur, alors... Oh, quel con ces mecs. Bah, t'es pourtant la reine des mécanos. Et c'est tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Le reste, c'est sans importance. Thank you.
Ah là là, elle est magnifique ta robe, Grace. On dirait que tu sors tout droit d'un conte de fées. Il ne manque plus que la baguette magique. Oh, si j'avais une baguette magique ce soir, Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je crois que je ferais reculer le temps. Pourtant, quelle année formidable, Grace. Une année comme nous n'en aurons peut-être plus jamais. Ouais, mais je pense que chacun a ses défauts et ses qualités, et que nous aurions dû être plus indulgents dans certains de nos jugements. Certains auraient pu changer. Je crois que même si on les avait prévenus, ils n'auraient pas changé. Ils étaient perdus d'avance. En quelques mois, nous sommes devenus des professionnels du crime. De vrais mafiosi. Moi, je crois qu'on est passé simplement du stade artisanal au stade industriel. Hein. On a dépassé la limite que la plupart des gens s'interdisent de franchir. Et alors? Vous ne trouvez pas que tuer devient une habitude? Avant, c'était la panique, vous vous souvenez? Maintenant, on s'est pris au jeu, tout va trop vite. C'est dommage, on s'en débarrasse, on bâcle. Ça gâche le plaisir. Quel plaisir! Bah, Félix veut sans doute dire que le jeu ne l'intéresse plus, mais enfin, Grace, tu ne t'es pas amusé toi aussi? Enfin, c'était terriblement excitant, non? Enfin, on a puni des gens parce que c'était notre devoir, et toi tu trouves ça drôle. Épouvantablement, diaboliquement drôle même, mais quelle jouissance de supprimer ces pourris. Ouais, et puis surtout, nous avons remis la morale à sa place. Et puis, nous ne risquons rien. Chacun sert d'alibi aux autres. Nous sommes tenus par le pacte. Bon, allez, changeons de sujet. J'ai une immense nouvelle à vous annoncer, mes chers amis. Devinez ce que c'est. Enfin, un billet d'avion, évidemment. Et voir comment c'est, j'en ai jamais vu. Paris-New York? Eh ouais, allez, simple pour les States. Ouais, faut que je vous le dise. J'entre le mois prochain au cabinet d'avocats John & Smith. Maxi salaire, maxi voiture, maxi app. Alors tu quittes notre maison? Ouais, je voulais te le dire plus tôt, ma petite Grace, mais j'étais pas sûre des relations de mon père. Eh bien, moi aussi, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer et que je ne dois qu'à moi-même. J'ai suivi les conseils de la vendeuse et j'ai passé un casting. Un casting, un vrai? Avec des projecteurs et des micros? C'est ça. Et alors? Eh bien, je pars 3 mois sur la côte. J'ai obtenu le rôle dans la nouvelle série télé Sous les palmiers. Oh, mais c'est génial! Et Alors toi aussi tu t'en vas? Oh, grâce. Il fallait bien que ça arrive un jour. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Bon, puisque la soirée est aux surprises, j'en ai une moi aussi, et pas dégueulasse. J'intègre le cabinet du sénateur Bertrand à la rentrée. Je dois faire un stage cet été à Paris. Je pars demain par le train de midi. Eh ben, c'est la soirée des surprises ce soir. Nous voilà casés tous les 3. Et puis, vraiment, on en a de la chance. Tout nous sourit. Le monde est à nous. Et moi? Comment ça, toi? Vous m'abandonnez? Oh, mais grâce. On viendra te voir et puis chacun emporte avec lui une petite partie de ton cœur. Oui, voilà, et puis toi, tu vas rencontrer ton prince charmant, il t'aimera toute la vie, et vous aurez plein d'enfants dans cette maison. Oui, mais sans vous, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, arrête un peu, la Grace, redescends sur terre, t'es beaucoup trop sensible. Tu te doutais bien qu'on allait partir un jour, non? Et puis maintenant, tu peux vivre gratuitement dans cette maison. Et dans 20 ans, tu seras même propriétaire. Toute seule? Pendant 20 ans? Mais non, mais enfin, mais tu vas te faire de nouveaux amis, et puis on t'écrira souvent. Tu n'as pas envie qu'on soit heureux? Bah si, bien sûr, mais vous croyez vraiment que c'est ça le bonheur? On a passé une année formidable avec toi, Grace. On a fait progresser l'humanité vers son meilleur, mais il faut continuer, et chacun de son côté. Exactement. Notre tribunal ferme ses portes. Fini pour nous les petits jugements, mais d'autres s'en chargeront. Hein. Je suis sûre que quelques-uns ici forment des groupes. Vous punissez, vous jugez, vous débarrassez le monde des déchets. Nous sommes un peu comme la conscience de la société, non? Bien parlé, Mara. Nous sommes des gens bien quand même. Un peu arrivistes. Mais bien quand même. T'es sûr de ça, Félix? Et ta vocation?
Toi qui voulais aider des malades et sauver ton prochain, tu plaques tout pour faire l'acteur. Oui, bon, écoute, j'étais très loin de réussir mes examens. Et puis maintenant, je vais m'éclater sous le soleil du midi. Fini les vieilles bagnoles, fini les vieilles fringues. Et à moi, les belles filles. Et toi, Jack? De syndicaliste prêt à défendre les travailleurs, tu changes de camp. Tu vas appartenir à celui des magouilleurs et tout ça juste pour la gloire? Mais vraiment, elles sont où tes valeurs morales? Bon, le sénateur Bertrand m'apprécie beaucoup pour ce que je suis et je crois que nous aurons une longue carrière politique ensemble. Ah oui. Il paraît que le sénateur Bertrand choisit ses collaborateurs d'une façon très particulière. Oh, toi, l'iceberg, ça va, hein? Combien de candidats plus qualifiés que toi n'auront pas le poste parce que madame est pistonnée? Ouais, et tu sais quoi? Bah, je vais même te dire mieux. Pour être sûr d'avoir ce poste, j'ai accepté le mariage arrangé. Et ouais, mon nom contre ce job. Ah oui, une fille d'ambassadeur, ça fait toujours bien dans une famille d'avocats. Donc toi qui voulais être juge, défendre la morale et punir les méchants, tu vas défendre les assassins et les voleurs. Et pour ce poste, t'es prête à passer ta vie avec un homme que tu n'aimes pas? Non, ma vie, mais ça va pas. Et quelques mois, quelques années grand max. Hein. De toute façon, ce mec, je l'ai croisé une fois à Paris, je suis même pas sûre de le reconnaître. Eh bien, je vois que vous êtes sûr de vous et de votre avenir. Même si ça ne ressemble pas vraiment à mes amis. J'ai dû rêver. Bon, arrête un peu, hein. Les rêves, c'est bon pour les fous ou pour les esclaves. Mais nous, tu vois, c'est la lune qu'on va aller décrocher. On vogue vers un avenir merveilleux. Un peu comme dans les contes de fées, tu comprends? Et notre famille? Enfin, n'exagère pas. On a passé des moments forts avec ce jeu dingue du jugement, mais la vie nous sépare, il faut l'accepter, c'est tout. Ma grand-mère me disait toujours: on ne peut trahir l'amour reçu sans blasphémer Dieu. Ouvre les yeux, ma vieille. Dieu n'existe pas. Ce sont des histoires pour faire peur aux gens. Le bien, le mal, de la foutaise, tout ça. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Alors, aucun regret? Absolument. Donc aucune punition pour ce que nous avons fait? Absolument. Eh bien alors je vous crois. Ah, bravo, Grâce, te voilà enfin raisonnable. Bon, allez, levons encore une fois nos verres à nos vies futures. Et à Grace, qui fut notre charmante hôtesse pendant toute cette année inoubliable. Et surtout, au pacte. Au pacte. Qu'est-ce qu'on a descendu? Il reste plus que un fond de vin et plus rien dans la cave. Mais au fait, la Grâce, ta dernière liqueur, celle que tu prépares depuis un petit bout de temps. Impossible, elle n'est pas terminée et vous savez comme j'aime quand c'est parfait. Mais il faut absolument qu'on y goûte avant notre départ. Ou sûrement pas. Non, je vais aller vous chercher un autre truc de super dont vous me direz des nouvelles. S'il y a bien un truc qu'on regrettera, c'est sa bouffe et ses liqueurs. Ce dernier cake au baies sauvage, incroyable. Et sa liqueur qu'elle met sur les 4 caves, rien que d'en parler, j'en salive. Oh, mais c'est super, ça va faire un tabac, ce truc. Tu fais goûter? Donne, je vais vous dire. Et finissez bien vos verres, hein, faut qu'elle voie rien. Sinon, on va avoir le droit à la grande scène du 4. Et voilà! Je l'avais réservé pour les grandes occasions. Et du coup, Grâce, tu penses que tu vas rajouter quoi dans ta liqueur? Je suis sûre qu'elle est déjà parfaite comme ça. Mais d'abord, il lui faut un nom, c'est super important, un nom pour une liqueur. Et puis, vous avez sûrement une idée. C'est peut-être plus facile si on l'a goûté avant, non? Mais non, sûrement pas, j'ai dit non. Ouvrez le champagne d'abord plutôt. Pour l'instant, vous avez juste le droit de regarder. Bon, alors, pour moi, ce qui compte, c'est la saveur. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je suis sûr que c'est un délice. S'il faut lui trouver un nom, je dirais... Tendre souvenir. Et toi, Félix? Moi, c'est l'odeur.
sublime. Grâce, t'es la meilleure, je suis troublé. Je dirais... émotion d'un soir. Oh, quel romantique tu fais. Et toi alors, Mara? Eh ben moi, tu vois, c'est la couleur. Ah, c'est magnifique. Quelle artiste. Elle ne mérite que le nom de... extase brûlante. Vous êtes doués. J'avais seulement pensé à amitié éternelle. C'est un peu mortuaire. Ça fait genre regrets éternels. Bon, tu décideras toi-même quand tu l'auras terminé, hein. C'est ton œuvre. Bon allez, hein, à notre dernière soirée tous les 4. Papa. Vous allez voir. Allez, au pacte. Au pacte. À mon œuvre. Tu l'auras ton festival de Cannes, crois-moi. On ne se quitte plus, l'amitié continue. Mon cœur est à votre. Et vous, vous êtes à moi. Oui? C'est au sujet de votre annonce de location. C'est bien ici, entrez. Bienvenue dans la maison du four.
à la régie.